Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de vous laisser profiter de la vidéo qui suit, je voulais vous remercier d'avoir été nombreux et nombreuses à répondre à la question que je vous avais posée concernant celle-ci dans l'onglet communauté il y a peu sur la chaîne. Vous avez été très nombreux à préférer une longue histoire. Je vous ai donc écouté et c'est ce que je vais donc vous proposer. Enfin, c'est ce que nous allons vous proposer car nous sommes deux dans cette histoire. Je tiens d'ailleurs à remercier Poisson Lanterne Creepypasta, dont le lien de sa chaîne sera dans la description, pour avoir merveilleusement bien joué le rôle de mon frère tout au long de cette histoire. Je pense que celle-ci va vous faire frémir, mais va aussi vous toucher. Alors, je vous laisse vous installer confortablement, prenez popcorn, tout ce qu'il faut, installez-vous, et puis nous vous souhaitons un très bon visionnage. Je me trouve devant la porte du chalet de montagne du grand-père. Ce chalet que nous avons hérité à la mort de celui-ci. Adam, mon frère, m'attend sûrement déjà à l'intérieur. Il est prêt, contrairement à moi. Je n'ai jamais été à l'aise avec ce que nous nous apprêtons à faire. Mais à vrai dire, nous n'avons pas vraiment le choix. Pour mieux comprendre, il faut remonter à une soirée de décembre 1988. Alex, tu dors? Ouais, enfin, je dormais jusqu'à ce que tu m'as réveillé. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai entendu du bruit dans le couloir juste derrière la porte. J'ai peur. Mais non, allons, c'est sûrement ton imagination. Tu as dû faire un cauchemar. S'il te plaît, laisse-moi dormir. Non, je te dis qu'il y a quelque chose derrière la porte. J'ai peur, s'il te plaît, t'es mon grand frère, tu dois me protéger. Ok, tu as gagné. Je vais aller voir, mais je te préviens, s'il y a rien, ça va aller mal. Merci Alex, fais attention. Je me suis alors avancé dans la pénombre jusqu'à la porte de la chambre. J'ai ouvert celle-ci et j'ai allumé la lumière du couloir. Soulagé qu'il n'y avait rien, je me suis alors retourné. Et là, je l'ai vu pour la première fois. Il se tenait au-dessus de mon frère, l'empêchant de crier avec ses longues mains fines. Il ressemblait à un homme de grande taille, mais était très blanc. Ses yeux étaient très noirs et sa bouche démesurément grande, armé de dents très pointues, prêt à dévorer mon petit frère terrifié. J'allais hurler lorsqu'il m'a dit d'une voix glaçante: « Chut, tais-toi ou je tue ton petit frère. Je vais l'emmener avec moi. Et toi, tu restes ici. Tu as compris ? » Non, laissez-le s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de lui faire du mal. S'il vous plaît, laissez mon petit frère. Tais-toi, petit imbécile. Il faut bien que je me nourrisse. Mais promis, je le ferai le plus vite possible. Je lui arracherai la gorge directement. Il ne souffrira pas. Je n'ai pas le choix. Non, pitié, laissez-le s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est mon seul frère. Ta dévotion pour ton petit frère fait plaisir à voir. Mais il faut me nourrir. Je n'ai pas le choix. Attendez. Si je vous ramène un autre humain, plus grand à manger, vous lui laisserez la vie sauve. Vous le laisserez vivre, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Alors écoute-moi bien. Je te laisse jusqu'à demain soir pour me nourrir. Sans quoi, je reviendrai. Et je vous dévorerai tous les deux. Apporte-moi un humain dans ta cave. Je vous y attendrai. Et bien sûr, ne parle à personne de ça, ou je vous tuerai également. Le croque-mitaine, c'est ainsi que la nommée Adam a disparu alors d'un coup, laissant mon petit frère tremblant dans son lit. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit, effrayés,
attendant le lever du jour avec impatience. Le lendemain matin, c'est Adam qui trouva la solution pour nous sauver. Je veux pas être mangé, Alex. J'ai peur. Moi aussi, Adam. Mais je sais pas quoi faire, sincèrement. Je sais. On n'a qu'à lui donner Georges à manger. Il nous laissera tranquilles. Georges, c'était notre beau-père. Maman avait refait sa vie avec ce loser, 1 an après que papa soit décédé dans un crash d'avion. Ce Georges s'est tout de suite mis en tête de jouer les pères de substitution. Il était tyrannique, parfois violent et surtout alcoolique. On était ses larbins. Alors autant vous dire que j'ai approuvé directement l'idée d'Adam. Je vais l'appeler dans la cave. Et je vais dire que je me suis fait mal et il devra descendre. Ok, mais alors fais ça quand maman sera partie chez grand-père. Elle y va en début d'après-midi pour faire ses courses. Ok, grand frère. Tu vas m'aider, hein? Bien sûr, je te signale qu'il veut me bouffer aussi. Et c'est ainsi que l'après-midi du même jour, nous avons mis en pratique le plan que nous avions élaboré le matin même. Ah! Georges! Georges, je suis tombé! Je suis dans la cave! J'ai mal à ma cheville, je peux pas me lever! Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, petit con? Oh. Allez, viens m'aider, s'il te plaît! Oh, il me fait chier ce gosse, quel crétin. Qu'est-ce que tu fous dans la cave d'abord? Bon sang, allume la lumière. Quel crétin ce... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh non, non! Adam était remonté me rejoindre, très rapidement. Et nous sommes restés prostrés derrière la porte, à écouter le bruit des os se faire briser, les cris étouffés de Georges. C'était horrible. Georges était un sale con, mais sincèrement, il ne méritait pas ça quand même. À la fin, la porte s'est ouverte, et le croque-mitaine est apparu devant nous, souriant, rassasié et couvert de sang. C'était délicieux. Je suis repu. Bon, écoutez-moi bien vous deux. Je reviendrai tous les 10 ans manger un être humain. Alors, arrangez-vous pour qu'à chaque fois, ce ne soit pas l'un de vous deux. Ok? Mais t'es qui? Et t'es quoi d'abord? Pourquoi tu ne laisses pas tranquille? Je suis l'innommable, mais tu peux toujours m'appeler le croque-mitaine. Je t'ai entendu. Je vous laisse. J'ai une longue digestion qui m'attend. À ces mots, il a disparu, nous laissant là complètement traumatisés de ce qui venait de se passer devant nos yeux. Notre mère est rentrée dans l'après-midi et a trouvé la cave remplie de sang et de morceaux de Georges. Il y eut une enquête de police qui conclut sur un dossier mystérieux sans coupable. Maman fit une grosse dépression et mon frère et moi avons séjourné chez notre grand-père pendant 2 longues années. Puis maman nous a repris et bien sûr, nous avons déménagé. Petit à petit, la vie reprenait son cours. Mais Adam et moi n'étions plus pareils. On comptait les années, car on savait que le croque-mitaine allait revenir et qu'il faudrait le jour venu le nourrir à nouveau. Décembre 1998. Il est revenu comme promis. C'est avec Adam qu'il a pris contact ce jour-là. Moi, j'étais en cours. Quand je suis rentré à la maison, j'ai tout de suite vu à la tête de mon petit frère que quelque chose n'allait pas. Alex, écoute, le croque-mitaine de quand on était petit, il est revenu. C'est pas possible. Oh non. Alors il a dit vrai. Il va nous réclamer une victime tous les 10 ans. Oh non. Grégory Torres. J'ai pensé à lui direct. Il arrête pas de nous faire chier, et pas que nous d'ailleurs. Attends, Grégory est un gros con, une sale brute. Mais de là à lui faire subir ça... Alex, je sais, d'accord? Et c'est lui ou nous, tu le sais bien. En plus, le croque-mitaine ne nous laisse pas beaucoup de temps. Je dois lui dire où et quand je ramène sa nourriture. Merde. Alors on va sacrifier une personne comme ça tous les 10 ans. Putain, c'est dégueulasse. Tu te souviens de ce qu'il a fait subir à ce gros con de Georges? Les bruits horribles de sa chair qui se faisait déchirer. Écoute, on n'a pas le choix, ok? Ce sera Grégory. Y a personne d'autre de pire que lui dans notre entourage. Que je puisse faire venir à un lieu précis. Je prends comme ça pour demain. Allez, dis-toi qu'au moins ce connard ne fera plus jamais chier personne. La détermination de mon frère m'a surpris.
Mais à vrai dire, ça m'a soulagé la conscience de ne pas avoir à prendre une telle décision. Ma nuit fut ponctuée de cauchemars horribles. Je voyais ce sacrifice tourner en boucle dans ma tête. Le lendemain matin, je n'avais qu'une seule hâte, que tout soit fini le plus vite possible. Adam a alors attiré Grégory dans un parc près de chez nous. Il lui a fait croire qu'il avait un bon plan pour de l'herbe pas chère. Cet idiot de Greg l'a cru direct. Une chance que sa bêtise était aussi grande que sa brutalité. Il l'a emmené dans un coin plus en retrait, à l'abri des regards indiscrets, et il lui a dit d'attendre que son pote dealer arrivait. En guise de dealer, c'est le croque-mitaine qui est venu, pour Grégory. Et ça a visiblement été douloureux, au son des cris qui ont retenti dans tout le parc. Par chance, il faisait un froid de canard ce soir-là. Il n'y avait du coup personne pour l'entendre hurler, hormis nous, Adam et moi. On n'était pas très fiers de ce qui venait d'arriver. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on n'avait pas le choix. Le lendemain matin, des morceaux de Greg ont été retrouvés dans le parc. Ce con de croque-mitaine n'était même pas fichu de manger proprement. Une enquête fut ouverte, mais on ne retrouva bien sûr jamais le coupable. Et puis, la vie a repris son cours à nouveau. On a fini chacun de nos côtés nos études. Adam est devenu ophtalmologue et moi clerc de notaire. Adam s'est marié avec une superbe fille, Daphné. Et moi, je suis resté célibataire. Puis est survenu un drame. La mort de notre mère qui a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 46 ans. On était tous les deux anéantis. Heureusement, notre grand-père était là pour nous. C'était la seule famille qui nous restait. On passait souvent du temps avec celui-ci. Parfois chacun notre tour, mais souvent tous ensemble. Ces dimanches après-midi à manger en famille avaient vraiment du bon. Mon frère et moi étions plus liés que jamais. Souvent mon grand-père disait que nous étions attachés l'un à l'autre par quelque chose d'inexplicable, un lien secret. Il ne croyait pas si bien dire. Nous partagions surtout un horrible secret, et la crainte du retour du croque-mitaine. Et bien sûr, c'est arrivé. C'est en novembre 2008 qu'il s'est manifesté à nouveau, un peu à l'avance d'ailleurs. Adam et moi-même n'étions pas prêts à revivre ça à nouveau. J'avais 30 ans et Adam 28. C'est jeune pour vivre des choses aussi horribles. Ce croque-mitaine avait gâché une partie de notre enfance et d'adolescence, et à présent il s'attaquait à notre vie d'adulte respectable, mais prêt à commettre à nouveau un sacrifice. Avec tout ce que ça comprend comme traumatisme de devoir vivre avec cet acte ignoble, cette culpabilité qui ne vous lâche plus pendant des années. Et qui allions-nous choisir pour ce sacrifice ? Je ne me connaissais pas d'ennemi, et mon frère non plus. De plus, ça arrivait à une période difficile où notre grand-père se portait mal. Il souffrait d'insuffisance cardiaque et craignait à terme un infarctus. La même chose qui nous avait enlevé notre maman quelques années plus tôt. Autant dire que ce maudit croque-mitaine arrivait vraiment au mauvais moment. Ce dimanche-là, nous étions au chevet de notre grand-père chez lui. Il ne se portait pas très bien. Adam et moi, nous étions soucieux tous deux de savoir qui nous allions donner en pâture à cette maudite créature, à ce croque-mitaine. Mon grand-père a vu que nous n'étions pas dans notre assiette. Il nous a alors demandé ce qui pouvait nous miner à ce point. Adam lui a alors répondu le plus naturellement possible. Désolé, c'est te voir dans cet état qui est vrai, et puis merde. Tant pis, je lui dis tout, j'en ai marre. Alors, ça va te paraître dingue, grand-père, je suis désolé, mais Alex et moi on est en danger. Ça a commencé quand on était gosses, chez maman et Georges. Une créature, qu'on appelle le croque-mitaine, s'est infiltrée chez nous et a essayé de nous bouffer. Et on lui a filé Georges à la place. C'est comme ça qu'il a fini déchiqueté dans la cave. Et maintenant, il revient nous hanter tous les 10 ans pour qu'on lui donne une personne en sacrifice. La deuxième fois, il y a 10 ans, c'était le Kate du quartier, Grégory. Et là, on doit choisir quelqu'un à sacrifier d'ici demain. Sans quoi il s'en prendra à nous deux. Je sais que c'est débile, tu vas penser qu'on est fou, mais voilà, c'est ça qui nous arrive. Je te crois, mon petit. J'ai moi-même tout au long de ma vie été confronté à des phénomènes étranges inexplicables. Et je sais que nous ne sommes pas seuls. D'ailleurs,
Je parle souvent à votre grand-mère, tous les jours. Et croyez-moi, elle me répond. Écoutez mes enfants, sacrifiez-moi. Je suis condamné, mon cœur est trop faible pour continuer ainsi. Alors je vous en conjure, donnez-moi en pâture à ce monstre. Ainsi, vous serez sauvés tous les deux. Et vous n'aurez fait qu'abréger la fin de vie d'un vieillard qui de toute façon est déjà condamné. Je me souviendrai toute ma vie des instants qui ont suivi. Notre discussion pour l'en dissuader. Notre discussion avec mon frère, nous disant que nous ne pouvions pas lui faire ça, mais nous rendant à l'évidence que nous n'avions pas vraiment le choix. On a beaucoup pleuré dans ce couloir, derrière la porte de sa chambre. Et puis, on a supplié le croque-mitaine d'abréger ses souffrances, de le faire souffrir le moins possible. Je me souviendrai de sa réponse écœurante, où il nous a dit qu'il n'aimait pas manger vite, qu'il était du genre à préférer déguster son repas. Je me souviendrai toujours du dernier adieu à notre grand-père, les yeux remplis d'eau. Il souriait, lui, heureux d'aider ses deux petits-fils. Je n'avais jamais vu autant de dévotion dans le regard d'un homme, autant d'amour. Je me souviendrai toujours des cris, des bruits horribles des os qui se brisaient à chaque bouchée, de nous deux pleurant à chaudes larmes tout au long de son supplice. Nous avons tout nettoyé, encore sous le choc de ce que nous venions de vivre. Et puis la vie a repris son cours. Mais à vrai dire, nous n'étions plus les mêmes. Quelque chose en nous avait définitivement changé. Depuis ce jour où notre grand-père s'est sacrifié pour nous sauver, Adam s'est mis à vouer une haine sans limite contre le croque-mitaine. Il voulait absolument lui faire payer ça. C'était devenu une obsession pour lui. Il a commencé à changer, à se morfondre dans cette colère, à enfermer dans des livres occultes, à rechercher qui ou qu'est-ce que le croque-mitaine était, et surtout, quel était le moyen de le détruire, de le réduire à néant. De mon côté, j'ai continué à faire semblant de vivre. Et ma réaction a particulièrement agacé mon petit frère. Il m'en voulait de faire abstraction de tout ça, de vouloir vivre comme si de rien n'était. Petit à petit, une distance s'est mise entre nous. On se voyait moins. On s'éloignait l'un de l'autre, à mon plus grand regret. Et puis, il y a eu cette soirée, où Daphné, sa femme, est venue me dire qu'elle avait peur de lui. Elle ne reconnaissait plus son mari, plus celui qu'elle avait aimé. Au début, bien sûr, j'ai essayé de la rassurer. Puis j'ai été une écoute pour elle, jusqu'au jour où elle a décidé de le quitter. Elle m'a demandé de la loger quelque temps, afin qu'elle puisse se refaire. Et à force de moments passés ensemble, on s'est, rapprochés. Pour finir par vivre en couple. Bien sûr, j'ai tenté de prévenir mon frère, mais il s'en moquait. Il ne subsistait plus qu'une chose dans sa vie. Détruire le croque-mitaine, c'était une obsession. Il ne s'est même pas préoccupé de sa femme. Il a signé le divorce sans broncher. Et il ne nous a plus jamais parlé. Jusqu'à hier, novembre 2018. 10 ans ont passé et devinez quoi, bien sûr, le croque-mitaine est revenu. Adam m'a appelé et m'a donné rendez-vous au chalet de montagne, hérité de notre grand-père. Je sais pourquoi nous allons nous voir. Il va nous falloir décider de qui sacrifier. Cette idée m'écœure. Mais pire, c'est l'unique lien qui reste et qui persiste à exister entre Adam et moi. Quelle tristesse. Je suis à l'intérieur de ce chalet et Adam n'est pas encore arrivé. Je me fais un café et j'ai beau réfléchir, je ne vois pas qui sacrifier, pourvu qu'Adam ait une idée. Oui? Allô? Salut frangin, je suis sur la route, j'arrive. Je voulais te dire, j'ai essayé de trouver un moyen de détruire ce truc, et j'y suis presque. Mais pour cette fois-ci, c'est encore trop juste. Il va nous falloir un sacrifice de plus. Désolé. Mais j'ai une idée. Je sais qui sacrifier. J'avoue que ça m'a soulagé d'entendre ça de mon frère. Il avait toujours trouvé la solution à ce problème. Alors Adam,
Dis-moi, tu as un ennemi? Non, pas exactement. Juste une garce qui nous a séparés. Daphné. T'es sérieux là? T'as pété un plomb quoi? Écoute, je sais que la situation est bizarre, mais elle t'a quitté parce que tu avais changé, Adam. Et elle te quittera toi aussi. Réfléchis, Alex. Elle a juste foutu la merde entre nous. Non, Adam, c'est toi le responsable. Tu n'es plus le même. J'ai perdu mon frère il y a 10 ans et ce n'est pas elle qui est responsable de cette merde. Tu es méconnaissable. Non mais tu t'écoutes, Alex. Tu préfères ta copine à ton propre frère? Après tout ce qu'on a traversé, Alex, on se connaît littéralement depuis ma naissance. Non, je veux pas sacrifier Daphné, c'est mon amoureuse. Non mais, sans déconner, tu m'as toujours protégé. On a toujours fait face au croque-mitaine ensemble. Et là maintenant, tu me lâches? Non, je l'ai toujours fait, mais tu n'as plus besoin de moi à présent. Tu peux très bien te débrouiller tout seul. Tu me demandes de sacrifier une femme que j'aime, Adam. Mais ça m'est impossible. Jamais je ne le ferai. Tu m'entends? Même pour toi. Très bien, je comprends. Non mais, ok, pas de souci. C'est vrai qu'on n'a jamais voulu prendre ce genre de décision, hein? Non, j'aurais tellement voulu ne jamais avoir à faire des choix pareils. Je regrette tellement, Alex. Tout comme moi. Tu vois, frérot, on a encore ce point en commun. C'est qu'on se connaît tellement bien. Et je savais que tu pourrais pas faire ça. T'as finalement toujours été le plus faible de nous deux. Et je savais que t'allais refuser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'ai laissé le choix, mon très cher frère. Et t'as pris la mauvaise décision. Je vais raccrocher. J'ai pas trop envie d'entendre les bruits de tes os craquer sous la pression de ces mâchoires. C'est pas un bruit très agréable. T'avais raison, frangin. J'ai définitivement plus besoin de toi. J'embrasserai ta femme de ta part. Adieu. Attends, Adam, non, t'as pas fait ça. Non, t'as pas fait ça. Bonsoir, Alex. Vous êtes arrivé pile poil à l'heure du dîner. Non, ah non.